Bamako, de la ville à l'agglomération, est le titre du livre de Monique Bertrand présenté ce jeudi 16 septembre au mémorial Modibo Keïta. Madame Djiré Mariam Diallo, maire de la commune 3 dans son allocution, n'a pas manqué de raconter l'évolution de l'organisation administrative de Bamako. Parler de Bamako, pour moi, c'est comme parler de soi. Mesdames et messieurs, l'organisation administrative de la ville de Bamako, de 1960 à nos jours, a connu 4 grandes évolutions, se déclinant comme suit. De 60 à 68, la commune de Bamako, dirigée par un maire et un conseil municipal élu. De 69 à 78, le district de Bamako, doté d'un conseil élu, placé sous l'autorité d'un administrateur délégué, nommé et divisé en arrondissements, présidés par des adjoints à l'administrateur délégué. De 78 à 96, le district de Bamako, doté d'un conseil élu présidé par un gouverneur du district, nommé et divisé en 6 communes, toutes dotées d'organes délibérants et exécutifs élus. De 98 à 2015, jusqu'à aujourd'hui donc, le district de Bamako, composé d'un district et de 6 communes, tous dotés d'organes délibérants et exécutifs élus. Laurent Vidal, représentant Mali de l'Institut de recherche pour le développement, a tenu de saluer la qualité de cet ouvrage. Elle permet de les mesurer, de les analyser et de mettre des données robustes sur le ressenti et les besoins de ces personnes. De cette façon, on a un travail qui s'inscrit pleinement dans le courant de la science aujourd'hui. On a quelque chose qui relève, c'est mon expression, d'un mix méthodologique qui là aussi est important, est novateur, qui est plus souvent dit que fait, qui consiste à associer les observations, les entretiens au plus près des populations, avec donc les données quantitatives, les données chiffrées. Directrice de recherche et géographe à l'Institut de recherche pour le développement IRD, Monique Bertrand a voulu révéler à travers son livre les différents défis de la capitale malienne. Il faut territorialiser, c'est-à-dire inscrire sur le terrain, dans les communes, dans le territoire en général, le plus possible les défis de l'urbanisation. Il faut effectivement aborder une ville qui ne tient plus dans sa région administrative, qui se prolonge au-delà. La deuxième grande ligne que j'ai voulu souligner, c'était que la recherche avait son rôle à jouer pour pointer du doigt des problèmes, des défis importants, comme le défi du logement, le défi de services essentiels, le défi de la maîtrise foncière. Le troisième plaidoyer que j'ai voulu évoquer, je me souviens plus d'ailleurs, c'était l'idée, oui voilà, c'est ça, l'idée que tous ces changements que l'on peut mesurer de décennie en décennie à Bamako sont souvent bien plus le fait des populations que de l'action publique, qui est un peu débordée pour gérer tout ça. Et puis le dernier défi, c'est s'inspirer de l'exemple de Bamako pour penser plus généralement la métropolisation du continent africain, c'est-à-dire malgré des populations urbaines souvent minoritaires, une croissance très rapide et sur des étendues très très vastes à l'échelle de régions urbaines. Cet événement a été marqué par la présence de l'ambassadeur de la France au Mali, du universitaire, d'architecte et du directeur national des domaines, Ibrahim Separa, qui considère cet ouvrage comme une référence. C'est un ouvrage de qualité. C'est une véritable manuel d'investigation, parce que j'ai eu le temps de lire cet ouvrage avant cette cérémonie de présentation et j'ai pu me rendre compte qu'il est issu de longues années de recherche et de collecte d'informations que l'auteur, Mme Monique Bertrand, a eu à effectuer. Et
des résultats qui sont très intéressants pour les acteurs du foncier et de l'urbanisme que nous sommes. Et c'est pour cela que cet ouvrage, nous estimons que nous devons l'exploiter à bon escient à travers toutes ces données statistiques, les tableaux d'illustration, les cartes que cet ouvrage contient. Et c'est un document de référence. Fruit de plus d'une décennie de recherche, le livre de Monique Bertrand est un outil pour la formation des étudiants et pour les professionnels du développement urbain.